Bonjour messieurs dames, c'est Eusop, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une instru type Audi dans le style contre la galère. En vrai c'est nous contre la galère. Pour toi tu bâtiment. J'étais jeune et j'aspirais pas l'air. Je m'enfumais tranquillement. Voilà, pour vous c'est sorti il y a 2-3 jours, pour moi c'est sorti le jour même, j'ai déjà écouté 3 fois le P. Ouais, j'avais rien à faire d'autre, écoutez, c'est bon. J'aime beaucoup la prod et j'aime beaucoup l'artiste à la base. Je mets le casque parce que c'est plus pratique pour entendre. Et on se retrouve sur FL Studio. Comme vous avez pu le constater dans la prod de preview, on part sur un délire assez cinématique, assez orchestral. J'ai bien dit délire, j'ai pas dit qu'on allait faire une composition cinématique ni orchestrale, je le précise. Non mais je vous vois déjà arriver, Ce sera pas forcément aussi abouti qu'une musique épique de film, voilà, la Hans Zimmer, après c'est pas le but. On est là pour faire des instrumentales. Alors, histoire de récapituler d'après mes quelques écoutes, voilà, l'élément principal c'est le piano. Comme c'est bizarre, il y a que des pianos sur cette chaîne YouTube ou quoi? C'est pas ma faute. Pardon, excuse-moi. On a aussi des pizzicatos de violon. On a également des éléments percussifs qui sonnent cinématiques, des timbales, etc. Des jeux percussifs assez intéressants, ma foi. Gros big up à Swan Kenobi et Pushka qui sont à la prod. Hein. Alors déjà, il va nous falloir une progression au piano, plutôt mélancolique, nostalgique. Attention, ces termes ne sont pas des synonymes, méfiez-vous. D'abord, on va se mettre au bon BPM. Donc pour ce faire, je vais mettre en fond la musique et on va se caler au niveau des percussions et je vais vous montrer comment trouver soi-même le BPM facilement sans utiliser TuneBat. Donc si j'écoute la rythmique là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, on est sur du 124 BPM d'après mes estimations. Je pense qu'on est sur du 125, mais vu qu'on est original ici, on va se mettre un peu en dessous. On est sur un accord par mesure. Sauf que moi, je pense que ça peut être intéressant de partir sur une progression où c'est plutôt un accord toutes les 2 mesures. Déjà, ça va nous faire une progression qui dure sur 8 mesures, s'il y a 4 accords. Mais c'est aussi parce que je pense que c'est peut-être plus adapté à une prod cinématique de faire durer des longs accords. Ou après, c'est peut-être... Là, créativement parlant, Ah, laissez-moi bricoler, laissez-moi bricoler. Ok, pourquoi pas? Avec un fa mineur, j'aime bien. Wow, pardon, excusez-moi. C'est un peu plus profond là, il y a un peu plus de profondeur avec les notes graves. Ok, donc là on part sur notre petite intro. C'est pas la première fois que vous me voyez procéder comme ça. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les pianos-voix, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là. Donc si je me fie à la structure du morceau, on est plutôt sur un truc en mode intro, couplet, pré-refrain, double refrain. En mode les percussions, elles tapent sur 16 mesures. Ok, c'est parti, on va reprendre les accords de base. Ce que je vais faire pour les couplets, c'est je vais juste faire des petits arpèges simples et efficaces. Et là, petite descente. Je reprends ce modèle-ci. Pour les pré-refrains, j'ai fait un petit motif comme ça, qui se répète dans les aigus, avec l'accord qui remonte à l'octave. Hop. Ensuite, ça le refait ici. Et pour le refrain, je sais pas trop sur quoi je vais partir. Ça va être la partie qui va être assez rythmée après, donc je sais pas si on reste sur quelque chose d'assez épuré, presque comme les accords de base, mais avec quelques légères variations. Quelque chose de pas trop compliqué non plus. Je vais juste dupliquer ça
comme ceci, avec une petite outro sur laquelle je vais reprendre les accords de base. Après le piano vient les fameux pizzicato ou spiccato, j'ai un petit doute. C'était donc bien un pizzicato. Ok, donc là je viens de faire un premier motif de pizzicato juste ici. Peut-être mettre un poil plus de reverb. Pareil, je vais faire évoluer ce motif sur les prochaines mesures du coup. Oh là là, j'ai l'impression d'être super lent dans ce que je fais, parce que c'est pas un truc que je fais régulièrement. Ok, maintenant ce que j'aimerais bien rajouter, c'est toujours dans les mélodies, un ensemble d'orchestre. Et là, full corde partout, partout, sur tous les registres, même en C0, ici. Et ça sonne pas. C'est pas... La vanne est longue. Commence à crépiter là. Bon là je vais venir mixer un petit peu ces cordes, qui sont beaucoup trop fortes, je trouve. Après ça donne un charme. Mais je veux pas qu'elles prennent trop la place sur le piano non plus. Pour le refrain, on va pareil utiliser des sonorités assez orchestrales. Pour ce faire, moi je vais utiliser une banque contact, voilà. Vous pouvez avoir de très bonnes sonorités également dans le VST BBC Orchestra, je crois, pareil, par les fondateurs de Labs, donc Spitfire, qui est également un VST gratuit. Les sonorités sont assez qualitatives. Ok, donc là, on a tous nos impacts un peu qui vont vraiment donner un peu la puissance qu'on n'a pas avec nos drums finalement dans une prod classique. Messieurs, dames, écoutez, je pense que j'ai pas mal d'éléments. Là, j'ai rajouté des petits trucs. Je vous ferai écouter juste après. Je vais mixer et tenter un petit master, histoire que ce soit plus agréable pour nos oreilles à tous. Puis je vous retrouve après l'ellipse. 1 hour later. Bon, messieurs, dames, je viens de démonter mon bras de micro. J'ai fini de mixer, masteriser, c'est un grand mot. C'est loin d'être parfait, mais j'ai essayé de rendre le truc le plus correct possible. Je me suis un peu renseigné sur le sujet, etc. Mais je suis encore loin d'être un expert dans le domaine. Si jamais vous avez des conseils ou des choses à me dire en commentaire, bah n'hésitez surtout pas. Je suis hyper ouvert pour tout ce qui est critique, etc. C'est un sujet que je maîtrise pas encore entièrement, même si je pense qu'il y a pas mal de bonnes idées. Si le contenu de la vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner, liker, partager. Le lien du serveur Discord dans la description. Puis moi sur ce, je vous laisse avec le résultat final. Je vous dis ciao l'équipe, on se retrouve pour une prochaine vidéo.
Ciao.